Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose de venir me retrouver tout de suite en Shavasana, allongé sur le tapis et venir juste relâcher avec une grande expiration tout ton corps dans le sol jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Cette courte pratique s'adresse aux jours où on est un peu lazy. On a besoin justement d'aller doucement avec le corps pour le remonter à la surface. Ainsi donc, commence à bouger les doigts, les orteils, chevilles, poignets, ramène les genoux contre la poitrine, serre-les fort contre toi. Tu peux éventuellement faire des cercles avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Juste et maintenant, connecte bien avec ta respiration et respire profondément comme si ça te demandait beaucoup d'effort de faire ce que tu fais. Ramène le genou droit à la poitrine, serre-le fort contre toi et dépose la jambe gauche sur le sol, le pied flex. Là encore, tu peux faire quelques rotations avec le genou pour bien ouvrir dans la hanche, toujours en respirant. Et viens ouvrir le genou sur le côté ici. Reviens au centre et tire à nouveau un peu plus sur le côté. Garde la main gauche posée sur la hanche gauche pour l'ancrer dans le sol. Délicatement, viens développer la jambe droite sur ta droite. Tu peux poser le coude sur le sol pour tenir la jambe droite de façon plus stable. Comme ça ne décale pas le bassin. C'est confortable. Ramène la jambe droite vers toi et sur la gauche. Le genou gauche plié, tu peux tendre la jambe éventuellement si tu as de la place. Juste twist tranquillement ici depuis le nombril. L'épaule droite relâchée dans le sol. Essaye d'explorer si les sensations ne seraient pas différentes. Si peut-être tu mettais ta main droite sous ta tête, comme c'est mon cas ici. Ça va chercher un petit peu plus dans mes épaules. Parfois ça fait du bien. Just breathe. Et reviens au centre. Tends la jambe droite vers le ciel, les deux mains sous la tête. Essaye de tirer à la force de tes muscles le pied droit un peu plus vers le visage. N'hésite pas à jouer avec ton genou. Tu peux le plier un petit peu et le retendre, voir les différences de sensations que ça procure. Et puis viens changer de jambe. Genou gauche à la poitrine, jambe droite sur le sol. Tire le genou gauche vers toi, respire. Commence à faire quelques cercles avec le genou pour ouvrir la hanche tranquillement. Dépose la main droite sur la hanche droite pour bien la ancrer dans le sol. Juste souffle. Rien de spécial à faire, on a dit lazy yogi. Juste connecter la respiration au mouvement, tout simplement. Et puis comme du côté droit, viens tranquillement développer la jambe gauche vers le ciel, puis ouvrir sur la gauche. À la seconde, comme on dit au classique. Et cherche à explorer les sensations. Tu peux plier, retendre le genou. Tu peux à nouveau poser le coude sur le sol si c'est accessible pour toi ou chercher plutôt à étendre le bras de ce côté-ci. Juste respire tranquillement et puis viens twister la jambe gauche vers la droite. Genou gauche replié si tu n'avais pas la place. Tu peux le tendre la jambe également. Et éventuellement replie le bras gauche pour venir le glisser sous ta tête. Respire profondément à mesure que le ventre est twisté ici, que l'on masse les organes. Et tout doucement ramène le bassin sur le sol, jambe gauche déployée vers le ciel en utilisant la force des muscles de la jambe. Cherche à stretcher les muscles arrière de la jambe et essayer de la lever le plus possible avec les muscles avant. Et replie la jambe, repose le pied gauche sur le sol, le pied droit la rejoint, inspire pour lever
le bassin hors du sol. Cherche à presser vraiment dans les pieds pour monter le bassin le plus haut possible en essayant de viser entre les deux genoux avec la pointe du coccyx, comme si tu tirais une fléchette avec le bassin. Et en soufflant doucement une vertèbre à la fois, repose le dos sur le sol. Relâche à nouveau en Shavasana, souffle. Observe la différence dans ton corps déjà avec le précédent Shavasana juste après ces quelques mouvements. Reste aussi longtemps que tu le souhaites dans ce Shavasana. Et quand tu seras prête, replie la jambe gauche, presse-la sur le sol, viens poser le pied droit, flex sur le genou gauche, poussez le genou droit le plus loin possible de toi. Avec une inspire, pressez dans le pied gauche pour lever le bassin. Là encore, le coccyx vise vers le genou. En expirant, redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire à nouveau, remonte. Expire, redescend. Repose le bassin sur le sol et bascule le genou droit vers la droite. Tu peux relâcher un peu le genou gauche vers le sol et presser légèrement dans le pied droit. Le genou encore un peu plus vers le sol encore pour aller chercher un tout petit peu plus de sensation et respire. Inspire, reviens le pied gauche à plat, redéploie jambe droite vers le ciel, pose le pied droit sur le sol et remonte. Fais quelques petits battements comme ça avec le pied flex, descend et souffle pour remonter la jambe. Inspire, jambe vers le bas, souffle, saisis la cheville des deux mains. Tu peux attraper un peu plus bas sur la jambe du moment que les deux mains sont placées au même endroit. Essaye de bien ancrer ton bassin dans le sol, ton pied gauche également. Presse dans le pied gauche pour lever le pied droit un peu plus près de toi. Utilise la force de tes bras pour tirer dans la cheville. Et éventuellement, si tu veux aller plus loin, ramène le front contre le genou droit et tends la jambe gauche ras du sol. Respire ici. Cherche à planter les cuisses à l'intérieur du bassin et imaginez que les mollets et les pieds s'allongent au contraire, loin vers l'extérieur du tapis. Doucement replie les deux genoux à la poitrine, serre-les fort contre toi et relâche le dos sur le sol. Prends Happy Baby Pose pour décontracter ici. Pousse le coccyx cette fois vers le sol. Petite fléchette dans la terre. Respire tranquillement, mâchoire détendue. La peau du visage relaxée. Les épaules détendues également dans le sol. Et ramène les pieds l'un contre l'autre en essayant de tirer les pieds vers le visage. Pousse les genoux loin du visage au contraire. Puis repose le pied droit sur le sol. Même chose avec la jambe gauche, des petits battements ici. Souffle quand tu lèves la jambe. Inspire quand elle redescend. Souffle quand elle revient vers le visage. Et inspire quand elle redescend. Respire. Juste voilà. Le mouvement connecté avec la respiration, c'est ça qui va apporter tous les bénéfices de la pratique du yoga, qui fait les miracles. Viens saisir ta cheville gauche des deux mains ou bien ton pied ou bien un peu plus bas sur le mollet. Je cherche à planter la cuisse dans le bassin. Ancrer le bassin dans la terre. Et en soufflant, tirer dans les bras pour rapprocher un tout petit peu plus le pied du visage. Pas obligé de tendre complètement le genou. Ici, on garde une micro-flexion dans le genou pour être confortable dans l'articulation. Et pour aller plus loin, lève la tête, ramène le front en direction de la jambe et tends la jambe droite ras du sol. Respire. Délicatement repose pied droit sur le sol, flex la cheville gauche et viens la poser sur le genou droit avec une inspire, lève le bassin.
Allez, expire, amène-le sur le sol. Inspire, remonte. Et descend. Inspire, remonte. Et redescend. Retrouve Happy Baby Pose ici en attrapant les tranchants externes de tes pieds. Cherche à pousser les pieds vers le mur en même temps que tu les tires avec les bras. Continue de viser le sol avec le coccyx. Respire profondément dans le ventre, dans la poitrine. Toujours le visage détendu. Puis ramène les pieds l'un contre l'autre, tire-les vers le visage, pousse les genoux vers l'extérieur. À nouveau, repasse par Happy Baby Pose. Tu peux explorer, tendre les jambes un petit peu si tu veux. Et à nouveau, repose la plante des pieds l'une contre l'autre. Tire les pieds vers le visage, les genoux vers l'extérieur. Retends les jambes comme si tu étais en Paschimottanasana mais sur le dos. Puis repasse par Happy Baby Pose. Tu peux éventuellement chercher à continuer à explorer, jambes tendues, jambes pliées, peut-être les deux à la fois, peut-être l'une après l'autre. Et puis on veut venir rouler sur la colonne vertébrale pour venir chercher Malasana, peut-être en passant par Alasana, plow pose, les pieds derrière la tête. Tu peux le faire même plusieurs fois, passer chercher Malasana, retourner chercher Alasana, revenir Malasana avec la poitrine relâchée entre les jambes, la tête complètement détendue. Imagine que ta tête est comme une pomme sur la branche d'un arbre. Tu sais, genre juste suspendue là, hanging in there. Respire tranquillement, n'hésite pas à basculer un peu gauche, droite, avant, arrière, ce qui te fait du bien. Ça peut être une posture très très difficile pour certaines personnes. J'en sais quelque chose car c'est une de mes points faibles. Dépose tes fesses sur le sol, avance un peu tes pieds en avant et viens saisir tes coudes opposés en dessous des jambes. Avec une inspiration, cambre le dos. Expire et arrondis, ramène le front en direction des genoux. À nouveau avec une inspire, pousse dans le coccyx et tire l'énergie vers le haut et vers l'arrière. Cambre, cow tilt of the back. Et avec l'expiration, arrondi, cat tilt. À nouveau, inspire depuis le coccyx. Ouvre le cœur, ouvre la gorge. Depuis le coccyx, l'expire, arrondis le dos, relâche la tête. Encore une fois, inspire, ouvre délicatement. Expire, arrondis tout doucement. Puis relâche les coudes et viens trouver ton équilibre sur les fesses, ici en basculant légèrement vers l'arrière, décolle les pieds hors du sol, les bras viennent vers l'avant, Navasana Boat Pose. Essaye d'intégrer le nombril contre la colonne vertébrale, éventuellement tends les jambes et viens saisir le tranchant externe du pied gauche avec ta main droite, ramène la jambe droite sur le sol. Avec l'inspiration, redresse la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Essaye de presser le pied dans la main dans le pied pour tourner un petit peu plus vers l'arrière à l'expiration. Inspire, reviens Navasana, les deux jambes tendues, les bras tendus. Expire, saisis le tranchant externe de la jambe droite avec la main gauche. Dépose pied gauche sur le sol, la colonne se redresse perpendiculaire au sol, les bras sont parallèles. Inspire pour étirer le sommet du crâne vers le ciel avec l'expire. Depuis la force de tes deux pieds, tends le nombril et regarde vers l'arrière. Avec une inspire, reviens en équilibre sur les fesses, les jambes et les bras tendus. Et puis avec contrôle, roule sur le dos et reviens en Alasana Plow Pose. Les pieds sont posés sur le sol, derrière la tête. Presse dans les mains pour aller chercher un peu plus d'ouverture dans l'arrière du dos et cherche à explorer, genoux pliés, genoux tendus. Pousser les orteils en demi-pointe, et flex. Juste respire tranquillement ici. Puis viens soutenir ton bassin des deux mains pour lever les deux jambes en même temps, collées l'une contre l'autre en chandelle, shoulder stand. Cherche à bien respirer ici et peut-être tu peux explorer, plier les genoux, tendre les jambes sur les côtés. Tu peux faire du pédalo. Tu peux garder l'immobilité, comme tu préfères.
Dans tous les cas, respire bien avant de doucement reposer les mains à plat sur le sol. Délicatement déposer une vertèbre à la fois sur la terre. Viens serrer les genoux contre la poitrine et souffle. Bascule sur la gauche à l'expiration. Inspire, reviens au centre. Expire, bascule à droite. Et reviens au centre à l'inspire. Expire, à nouveau bascule vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Dernière fois, souffle pour aller à droite. Et reviens au centre. Viens ouvrir les jambes sur les côtés. Grand écart sur le dos. Tu peux saisir tes pieds, les orteils, les talons, mais aussi les chaussettes pour aider à ouvrir ici un petit peu plus. Rajouter un petit peu plus de poids, celui de la gravité. Tu peux pulser un petit peu les jambes. Tu peux aussi poser les mains à l'intérieur des cuisses. Cherche à explorer les sensations. Peut-être en jouant aussi avec les pieds que tu peux flexer, pointer alternativement. Juste quoi que tu fasses, continue de bien respirer, détendre le visage, détendre le ventre, les hanches bien sûr, aucune crispation dans le corps. Juste de la décontraction au contraire. On est encore là pour quelques instants, tu peux reprendre les flex pointes. Et les pulsations, peut-être en alternant aussi genoux un peu pliés, plus tendus. Respire. Et puis délicatement avec l'aide des mains, tu vas venir refermer les jambes, rouler sur la colonne vertébrale et venir t'installer ici sur le côté de la hanche gauche pour replier la jambe droite. Ici, venir vraiment poser le talon à l'extérieur de la face droite pour pouvoir doucement s'allonger sur le sol avec la jambe droite repliée. Donc l'idée ici, c'est d'annuler la cambrure autant que possible. Naturellement, le dos va se courber dans cette posture. Et là, ce qu'on veut, c'est repenser à cette histoire de fléchette que tire le coccyx. Et imaginez qu'on veut tirer cette fléchette vers le ciel. Le pied gauche lui presse dans le sol. On peut d'ailleurs replier la jambe gauche, poser le pied à plat sur le sol pour chercher encore un peu plus de pression dans le psoas droit. C'est ce qu'on cherche à étendre dans cette posture. Pour les bras, simplement saisis les coudes opposés et chill ici. Relâche les doigts, relâche les coudes, relâche les épaules, relâche la nuque, relâche la mâchoire. Simplement presse le pied gauche dans le sol et pousse le coccyx vers le ciel. Tu peux, si tu veux aller plus loin encore, lever le pied gauche hors du sol, saisir la jambe gauche des deux mains et tirer le genou gauche un peu plus vers toi. Donc garde une micro-flexion ici dans le genou, pas la peine de tendre du tout. Respire bien avec décontraction, essaye d'observer jusqu'où tu peux emmener ton corps sans le juger, sans le forcer, simplement pour explorer, découvrir, apprendre à mieux se connaître. Tu reposes le pied gauche à plat sur le sol, récupère la jambe droite et reprends Setu Bandha Sarvangasana ici en pressant dans les pieds, monte le bassin très au-dessus du sol et à l'expiration ramène-le dans la terre. Cette fois-ci, la jambe gauche vient se poser sur le sol avec le talon vers le ciel, donc on est sur le coup de pied vraiment. Jambe gauche repliée, jambe droite détendue. Pour l'instant, on vient saisir les coudes opposés. Juste, on commence à respirer, à essayer de focus son attention entière sur le coccyx, chercher à le tirer plus vers le ciel que vers le sol. Sentir l'ouverture délicieuse que ça provoque dans le psoas. On respire tranquillement. Et si et seulement si on a besoin d'aller plus loin pour avoir plus de sensations au corps,
Alors seulement on viendrait prendre une modification. Et non, c'est le côté précédent, c'est-à-dire la jambe droite qui se replie. Commencez par poser le pied au sol, presser un peu plus fort dans le pied droit pour chercher un peu plus d'ouverture dans la jambe gauche. Prendre le temps de bien respirer dans chaque option pour voir si on est à l'aise et si on a la place de prendre l'option suivante encore. Et si et seulement si c'est le cas, seulement si, on viendra tranquillement déployer la jambe droite, cette fois-ci vers le ciel. En venant là encore, poser les deux mains au même endroit sur la jambe droite pour l'accompagner. Le genou droit n'a encore une fois pas besoin de se tendre complètement, on cherche juste à tirer les orteils en revanche. Visant le ciel, en respirant amplement. Chaque inspire te permet de trouver de l'espace, chaque expire permet de t'y rendre. Et doucement, repose le pied droit à plat sur le sol, pied gauche le rejoint, presse dans les deux pieds, inspire, lève le bassin, Setu Bandha Sarvangasana. Et à l'expiration, doucement, une vertèbre à la fois, repose le bassin sur le sol. Ainsi, ramène les pieds l'un contre l'autre, les genoux s'ouvrent sur les côtés. Relâche le corps. Juste derrière le bassin. Just chill. Délicatement retends les jambes en faisant glisser les talons sur le sol. Bras le long du corps, retrouve Shavasana. Laisse-toi aussi rapidement que possible tomber dans la terre. Plonge profondément dans les sensations d'abandon, de lâcher prise. Laisse-toi complètement aller. Encore une fois, reste dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites, que tu le peux. Et puis viens doucement glisser les talons sur le sol pour saisir un pied puis l'autre. Replier les deux jambes cette fois-ci. Les talons à l'extérieur des fessiers, coups de pied qui pressent dans le sol. Toujours le coccyx qui veut chercher à aller vers le haut plutôt que vers le bas. Ressentez la délicieuse ouverture dessus des cuisses, des psoas, du ventre, du cœur. Relâchez.
Savoure autant que possible chaque respiration que tu prends dans cette posture finale. Puis délicatement, avec une inspiration, tu vas revenir poser les doigts à côté des oreilles pour monter sur le sommet du crâne. Tu peux garder les doigts qui pressent sur le sol pour un meilleur ancrage. Presse dans le sol avec les doigts donc et avec les mains pour lever le cœur vers le ciel. Respire profondément dans la poitrine. Dégage les épaules de ta nuque. Cherche à bien squeezer les coudes vers l'intérieur comme dans un chaturanga. Et puis tranquillement utilise tes mains pour t'aider à te relever en pressant dans les pieds. Une vertèbre à la fois, la colonne se redresse, la tête revient donc en dernier. Ramène les mains en prière devant le cœur, fais une pause ici pour honorer ta pratique. Bravo et à bientôt.